Alors, effectivement, en évoquant ce film aujourd'hui, on ne réinvente absolument rien. Bon nombre de personnes ont déjà donné leur avis, que ce soit de manière critique, écrite ou vidéo, peu importe, mais ce film est sorti il y a bientôt 10 ans, donc ce n'est pas une nouveauté de parler de ce film-là, évidemment. Donc pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien tout simplement parce qu'il vient de ressortir au cinéma, que personnellement je l'ai vu sur Canal+, sur mon écran d'ordinateur, donc je n'avais pas forcément l'ambiance cinéma pour m'accompagner. Alors malheureusement je n'ai pas pu le voir en IMAX parce que mon cinéma ne proposait pas des horaires IMAX où j'étais disponible, donc malheureusement, entre guillemets, je ne l'ai vu que, entre guillemets, qu'en salle classique, mais on va parler aujourd'hui d'Interstellar. Interstellar, qui est donc un film qui est sorti il y a bientôt 10 ans, parce qu'il est sorti, je crois, c'est bien ça, en novembre 2014, et on est en octobre 2024, donc bientôt 10 ans. Et alors, oui, je n'ai pas vu tous les films de Christopher Nolan, il m'en manque quelques-uns, notamment Le Prestige. Je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être, apprécient tout particulièrement ce film-là. Alors, je les ai quasiment tous vus, hein. Christopher Nolan, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. En tout cas, je crois qu'il ne m'a jamais déçu. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur réalisateur de sa génération. Alors, certaines personnes vont parler de Tarantino, mais Tarantino peut-être un petit peu dans la génération qui précède. Bref, pour moi, Nolan, c'est la quintessence du cinéma qui mêle à la fois, on va dire, un hommage, un héritage par rapport à ce qui a été fait auparavant, mais tout en rajoutant sa touche, et sa touche temporelle. À chaque fois, il y a du temps. Et ça, c'est génial. Alors évidemment, encore une fois, je ne vais pas vous réinventer ou vous expliquer que, wow, est-ce que tu savais que, par exemple, lorsque nous sommes sur cette planète, à chaque fois on entend un tic, 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 en fait, ça représente le nombre de jours qui se passent sur la planète Terre. Non, je ne vais pas vous faire ce genre de choses, parce que ce n'est pas forcément utile pour moi de le faire. Moi, je vais uniquement vous donner mon avis sur mon ressenti par rapport à ce film-là, qui, encore une fois, est sorti il y a à peu près 10 ans. On a un casting déjà de fou. Matthew McConaughey, on a peut-être les débuts, entre guillemets, de Timothée Chalamet dans un gros film. Il a un petit rôle, mais quand même un petit rôle dans un Nolan, qui dirait non. On a évidemment Michael Caine, on a l'immense, j'allais dire la grande, mais l'immense Anne Hathaway que j'adore, particulièrement parce que je trouve sincèrement que c'est une actrice qui a l'air d'être quand même pas mal sous-estimée, et c'est cool que Christopher Nolan l'ait prise sur plusieurs films, notamment Rises ou encore Interstellar. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'apprécie tout particulièrement Anne Hathaway ou encore Christopher Nolan. Par ailleurs, en vérité, je n'ai rien à vous apprendre concernant Interstellar, et même concernant toutes les critiques qu'on peut faire sur la chaîne, hormis de vous dévoiler mon point de vue par rapport à tel ou tel projet, mais ce genre de vidéo m'intéresse dans la manière de la partager, parce que moi je vous partage mon avis là-dessus, mais il y a beaucoup de films, par exemple de Christopher Nolan que je n'ai pas vu, ou de films de Matthew McConaughey, de Jessica Chastain ou encore d'Anne Hathaway que je n'ai pas regardé. Donc n'hésitez pas à me proposer des films, parce que ce qui est bien, et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que même si cette vidéo ne sera pas vue, et c'est totalement logique, puisque le film est sorti il y a 10 ans, c'est qu'il y ait cette transmission de culture. Je m'explique. La plupart du temps, vous me proposez des théories, vos avis sur tel ou tel film, mais n'hésitez pas à me proposer des films que vous aimez. Et là, pour le coup, en lien avec ça, alors si ce n'est pas en lien avec Nolan, que ce soit en lien avec Anne Hathaway, Michael Caine ou peu importe, mais peut-être même le sujet du film, le temps ou l'espace dans sa globalité, si vous avez des recommandations, je suis preneur. Et c'est ça aussi que j'aime bien sur cette chaîne et sur ce genre de vidéos, c'est que cet échange, ce partage, cette transmission se fait parce que vous aussi vous avez un petit rôle à jouer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir me conseiller en fait sur ce genre de choses. Je pourrais aller voir des films que vous aimez et je en ferai la critique supposément, soit parce que j'ai aimé, soit parce que je n'ai pas forcément aimé, mais en tout cas de donner mon point de vue, parce que je ne dis pas que j'ai besoin d'apporter ma pierre à l'édifice qui n'existe pas, mais juste pour vous donner... J'ai bugué là. Mais vous partagez, vous donnez mon avis, tout simplement, comme tout le monde pourrait le faire. Donc encore une fois, n'hésitez pas, surtout, alors déjà, si vous le voulez, de faire une mini-critique du film, ça pourrait être assez intéressant. Alors non pas que ça devienne un forum non plus, mais que l'espace commentaire puisse être, voilà, chaque commentaire est une mini-critique du film, si vous l'avez vu ou non. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, ne faites pas une critique du film, mais vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Et encore une fois, n'hésitez pas à me recommander des films-là. Parce que ce qui est cool aussi, alors je fais encore une fois une petite parenthèse là-dedans, mais c'est que même si peut-être on est avancé en âge, c'est-à-dire que j'ai bientôt 27 ans,
il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus. Et en vrai, je ne pense pas que ce soit une question d'âge, mais plus une question de si j'ai envie de voir un film ou non. C'est-à-dire, c'est plus une question de vouloir le faire. Et encore une fois, que tu découvres, admettons, je dis n'importe quoi, Sixième Sens à 90 ans, pour beaucoup, ça a été un classique, ils l'ont vu des jeunes, mais c'est très bien aussi de le découvrir à un moment donné, peu importe l'âge que tu es, et peu importe même le bagage, entre guillemets, culturel que tu as, que tu aies justement vu énormément de films ou pas du tout, c'est ça aussi qui est bien, c'est que par rapport à ton passé cinématographique, et là j'entends surtout le cinéma, mais ça peut aussi comporter n'importe quelle œuvre artistique, n'importe quel objet en lien avec la culture de manière générale, hein, que ce soit un livre, même de la musique ou ce genre de choses. C'est ça aussi qui est bien, c'est que on n'est pas là dans le jugement. On ne va pas dire « Ah, mais attends, mais toi, t'as pas vu ce film-là, alors que t'as vu ci, t'as vu ça, je comprends même pas. » Non, non, juste restons bienveillants. Moi, il y a plein de films que je n'ai pas vus, qui sont supposément des classiques pour vous, Les Affranchis, tout ça, je n'ai pas vu. Il y a plein de films que je n'ai pas vus. Et j'ai envie aussi de me servir de cette chaîne-là pour pouvoir élargir en fait mon champ des possibles et me dire « Bah oui, en fait, Les Affranchis, c'était cool, je n'ai pas aimé, voilà ce que j'en pense, je vous le dis. » Et c'est ça aussi qui est bien. Donc, vous, dans les commentaires, proposez-moi en fait des choses, notamment sur ce genre de vidéo, hein, parce que sous une vidéo, admettons, théorie sur Agatha All Along, ce n'est pas utile, mais sur une vidéo comme ça, où justement, on va parler d'un film qui est sorti il y a longtemps, si vous me dites, ah bah, vu que t'as aimé tel principe, si t'aimes le temps, bah voilà, il y a aussi ce film-là qui parle du temps, Et ça, tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est cet échange-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément cantonné à je regarde que du Marvel ou je regarde que ci, que ça. C'est une ouverture d'esprit qui est extrêmement intéressante. Alors encore une fois, je n'en parle pas comme les cahiers du cinéma ou comme n'importe quel autre gros média de cinéma. J'en parle avec mes moyens, avec mes outils, avec ma manière de parler, parce que je préfère le faire de cette manière-là, vraiment personnifiée, entre guillemets, de vous parler comme si on était juste à côté, et voilà, d'échanger comme ça. J'entends que ce ne soit pas forcément une manière de faire qui plaise à énormément de gens, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime le faire, et c'est aussi peut-être une manière pour vous, dans les commentaires, alors pas forcément pour le référencement, parce qu'encore une fois, je m'en moque que cette vidéo fasse 1000 vues ou 60 000, je m'en moque totalement, mais c'est juste aussi pour vous, peut-être, d'avoir cet espace où vous pouvez converser avec des gens qui, justement, ont aimé Interstellar, n'ont pas aimé, et voilà, vous argumentez, etc. J'aimerais bien que ça fasse ce genre de choses. Alors peut-être que je vis dans un monde utopique, mais en tout cas, je sais que sur la communauté, enfin en tout cas, de la communauté qu'on a actuellement sur YouTube, vous êtes vraiment très bienveillants les uns envers les autres, et ça, je ne peux que le louer, et j'en suis très content, et je vous en remercie encore. Mais voilà, faisons cette transmission. Moi, il y a des films que j'ai vus qui n'ont peut-être rien à voir avec l'actualité que j'ai envie d'évoquer avec vous, et je vais vous faire une vidéo, même si elle n'est pas forcément dans le moment, bah, je m'en moque, juste je vous la propose, et si ça vous plaît, bon bah parfait, vous me dites, ah je ne l'ai pas vu, ah voilà ce que j'en ai pensé après mon visionnage, ah bah ça je l'ai vu, mais du coup j'avais pas forcément aimé, je suis pas d'accord avec toi, c'est ce que j'aime. Désolé pour cette grosse parenthèse, mais j'avais besoin de l'évoquer avec vous. On va revenir, sur le principe même de ce film-là, parce que, bon, bah, visuellement, c'est magnifique. Visuellement, c'est magnifique, on est sur un film de 2014. En vrai, visuellement, il y a de gros plans d'ensemble qui sont vraiment très beaux, que ce soit notamment la planète aquatique, que ce soit cette planète glaciale, mais c'est surtout, ce qui va primer chez moi, c'est le son. Et le son, dans ce film-là, encore une fois, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, et moi, c'est quelque chose que j'avais... Et là, tu vois, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on peut faire, aujourd'hui, ce comparatif avec des films qui sont récents, notamment avec Alien Romulus. Alien Romulus a aussi ce parallèle avec le son, qui, justement, nous permet de nous dire, bon, bah là, on est vraiment dans l'espace, il n'y a aucun son, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien, donc c'est normal qu'on n'entende rien et qu'on ne voit supposément rien. J'aime énormément comment ils ont mis en place l'aspect de cet aspect du coup intergalactique, si j'ose dire, parce qu'on est dans plusieurs galaxies. C'est vraiment superbe. Visuellement, les plans sont très beaux. La musique. Stay. Hans Zimmer, il est incroyable. Cet homme est incroyable. Hans Zimmer, pour moi, c'est le meilleur compositeur. Alors, il y a Michael Giacchino, mais Michael Giacchino, je trouve que c'est peut-être trop souvent un thème qui est repris avec différentes tonalités. Là, Hans Zimmer, on sent qu'il y a le thème qui revient, mais de manière légère en fonction des musiques et en fonction justement des instants du film. Et ça aussi, c'est assez... pour moi, c'est un gage de qualité supplémentaire par rapport à juste récupérer le thème et le mettre dans différentes tonalités, de l'élargir, de le raccourcir, bref. En tout cas, Hans Zimmer, pour moi, c'est le meilleur de son domaine, hein, je pense, ne rien apprendre à personne. C'est pour ça aussi que de faire une vidéo sur Interstellar, peut-être que certaines personnes vont dire « Bah oui, en fait, tu dis des trucs que tout le monde a déjà dit. » Mais je m'en moque, en vrai, c'est juste pour vous donner moi mon avis. Je ne sais pas ce que les gens en ont pensé, même si je sais que c'est un film qui a été grandement apprécié. Mais pour moi,
Encore une fois, cela n'engage que mon avis, et je n'ai pas vu tous les films de Nolan, mais Interstellar est le meilleur film de Nolan que j'ai vu. D'accord ? Je n'ai pas l'avis universel, ce n'est que subjectif. Proposez-moi d'autres films, Le Prestige, tout ça, je n'ai pas vu, donc proposez-moi d'autres films que je pourrais regarder et qu'on pourrait évoquer tous ensemble. J'ai bien aimé Oppenheimer, mais ce n'est pas à l'échelle d'Interstellar, et ce qui est aussi bien, c'est que on peut ne pas aimer un classique ou aimer un film qui n'a pas forcément été aimé par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Et tu vois, moi je suis très attaché à tout ce qui est en lien avec l'espace, etc. Donc je serais beaucoup plus enclin à apprécier ce film-là plutôt qu'un Oppenheimer, plutôt qu'un Inception, admettons, même si j'ai bien aimé Inception, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et par exemple, Tenet, je l'ai pas vu. Tenet aussi, je ne l'ai pas vu. Mais bref aussi, du coup, Inception, Tenet, Interstellar, on est surtout en lien avec le temps, même Oppenheimer d'une certaine manière, bien que ce soit un biopic, évoque le temps d'une certaine manière aussi, avec ce petit clic, notamment dans la fameuse scène. Pour moi, toutes ces choses-là fonctionnent parfaitement bien, et Nolan, pour moi, actuellement, c'est le meilleur cinéaste de sa génération. Parce que ses histoires sont belles, parce que ses plans sont beaux, la musique elle est superbement bien choisie, les plans sont intéressants, tout est quasiment parfait, sincèrement. Encore une fois, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, je l'entends totalement et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais personnellement, j'ai adoré ce film-là et je ne peux que vous le conseiller. Alors je ne sais pas s'il repassera encore et encore et encore au cinéma. Moi j'ai vu qu'il était toute une semaine, donc je me suis dit bon bah vas-y j'y vais, même s'il n'était pas en IMAX. C'est peut-être un petit peu le problème parce que bah, Mathéo lui m'avait vanté les mérites de la IMAX sur Interstellar et c'est vrai que pour un film qui est sorti en 2014 où on n'avait peut-être pas forcément, je pense que la IMAX existait déjà, mais en tout cas où moi je n'avais pas forcément la possibilité de le regarder à cette époque-là, ça aurait pu être intéressant pour moi de le découvrir. Mais bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Si je devais donner une note à ce film-là, je donnerais, allez, en vrai, je demande 19, hein, parce que tu vas me dire, mais c'est très gentil, pourtant il y a ci, il y a ça. Mais en vrai, j'ai pas forcément de défaut à donner au film, parce que les musiques sont bonnes, etc. Évidemment, il y a des personnages qui m'énervent et tout, mais il faut forcément un peu, à un moment donné, un certain taux d'antagonisme, entre guillemets. Mais dans sa globalité, vraiment, j'ai passé un agréable moment, même un excellent moment. Et le découvrir, alors je n'ai pas découvert au cinéma, mais de le voir pour la première fois au cinéma, que demande le peuple ? Même si j'aurais bien aimé le voir en IMAX. Encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, donc, si ce n'est pas déjà le cas, et après tout, ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. Vous le savez, j'apprécie tout particulièrement vous proposer des vidéos, et même quand c'est pas forcément dans l'air du temps, là, c'est parce que j'avais envie de partager mon avis là-dessus, et j'espère que ça vous plaît quand même.